biso tokoti na mobumo sika. Mobumo sika ezali le 1er janvier kakate na biso na kati na lingumba. Po na tina na lingumba na biso tokoti na mobumo sika. Le 6 avril 1921, le 6 avril 1986 et ezali mikolo mingi. Donc biso tozalaka batu te. Kimbanguiste, cette religion née au début du XXe siècle au Congo belge, revendique aujourd'hui 30 millions d'adeptes dans le monde. En RDC, cette journée est désormais fériée et payée en souvenir du combat mené par Simon Kimbangu contre l'injustice coloniale. Les explications avec Anaïs Furtad, Francine Mokoko et Fabrice Biro. Le 6 avril, c'est jour de fête dans la famille Tangu. Les plus belles tenues blanches et ouvertes sont de sortie, conformément aux traditions de l'église kimbanguiste. Roger et ses proches se préparent aux commémorations du début de cette jeune religion née en 1921. Une journée d'autant plus spéciale qu'elle vient d'être reconnue officiellement par le gouvernement congolais. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque le 6 avril, c'est chemin payé. Raison pour laquelle vous nous voyez avec cet empressement d'aller vite à l'église au centre d'accueil pour rejoindre les autres amis qui sont là pour glorifier Dieu. Dans le quartier de Kasavubu, à Kinshasa, les fidèles ne peuvent contenir leur joie. La famille Tangu prend part à la procession jusqu'à l'église. L'entrée doit se faire déchausser. Leur dieu, c'est lui, Simon Kimbangu, un Congolais mort en 1951 en prison pour son combat pour l'émancipation du peuple noir. Les fidèles de cette église le considèrent comme un prophète, un messie. Les prédications du jour sont à la gloire de sa lutte contre les colons belges. Quand le mouvement a commencé en 1921, il y a eu des arrestations.
On a arrêté deux kimbanguistes à travers le monde, des kimbanguistes de Gabon, de l'Angola, de Congo-Brazzaville. Donc dans l'ensemble, ça fait 150 000 martyrs. Selon des chiffres récents, plus de 10% de la population congolaise serait kimbanguiste. Une religion qui s'est étendue jusqu'en Europe via la diaspora congolaise. Refonder le lien entre l'Europe et l'Afrique. Il y a des dates, il y a le 6 avril. Ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Wana tolandi message ya président de la République démocratique du Congo, mais maloba lobeze belé menga sona tali mo nga penza touché penza o simbinga penza makasi eza le 6 avril ezokoma journée payée et chômée. Wana ezaki sengo oyo président Union africaine azaki na mboka nkamba Yerusalem. Papa Simoki Mbango kianga ndenge moko alobeli yango que mission accomplie. Donc accomplir mission na 6 avril les date au église kimbangiste et banda nde yango président de la République a pesi yango na bakonzi ya assemblée pe ya sénat bakwa ko vanda bakwa ko bongisa ndeni bakwa ko saela po ekwa koma férié et pe payé sko to komina ngonga oyo to l'accès inauguration ya musée Papa Simoki Mbango. Musée Papa Simoki Mbango ezali centre ya documentation pe archive esika oba bandako exposé biloko wana eza biloko mingi eza oyo bamindele bazibaka na royaume Congo eza biloko esimbaki puissance ya Afrique ya moni biloko wana nyonso esengeli ezonga mindele bayiba bamemango na bamise na bango batiango na ba Suisse na ba pays bele ba France dans Europe Amérique biloko wana ezali biloko wana esengeli biloko wana eya biloko wana fo bakangisa ngo nyonso ezonga tango ekezonga ekevanda wapi eza parmi ba raison ya moni Papa Simoki Mbango kianga a lobela ki bana na ye ya mtea malamu to kwa tonga musée Papa Simoki Mbango pamba te posa na eza Afrique e kwa ko développer Afrique e kozala fort ya moni musée Papa Simoki Mbango etongami pe biloko wana nde eza na 4 o mususu eza na Europe esengi 3e conférence internationale e kwa ko salama po te ba récupérer biloko wana nyonso e kwa kota na kati ya musée Papa Simoki Mbango musée eza sika oyo ekepesa Fox ya Afrique atamayele babanda ko ya ko sala ba recherche po bakwa ko yeba nini oyo Afrique azana ngo posa nini oyo to ko sala po Afrique et quoi ko développer parce que l'Afrique doit un problème politique mais un problème spirituel ne solution na biso ezande na kati ya musée Papa Simoki Mbango to kwa kolanda lo lenge nini inauguration ya musée Papa Simoki Mbango et salamaki muta inauguration yemoko président Union africaine Félix Antoine Tshisekedi ndenge bakimbangisi bazo sepela ndenge ba yemba nanu salamate to kwa kolanda. Je vais vous lire un extrait. À Kinshasa, le prisonnier était transféré à la prison de Kintambo, puis ensuite à Lutendele, au bord du fleuve Congo. Et là, les autorités coloniales vont mettre Papa Simon Kimbangu dans un fût contenant des produits asphyxiants. Le fût est soudé et jeté dans le fleuve, mais quelques instants après, Papa Simon Kimbangu sortira miraculeusement sain et sauf. On va alors le fusiller sur le champ, mais hélas pour les tirailleurs, Papa Simon Kimbangu ne mourra pas et va continuer à avancer comme si de rien n'était. On va alors l'attacher à l'aide d'une chaîne contre une grosse pierre et le jeter dans le fleuve. Papa Simon Kimbangu réapparaîtra et marchera tranquillement sur les eaux du fleuve pour revenir se livrer à ses tortionnaires. Toutes les tentatives d'assassinat du prisonnier échouèrent. Alors, un autre extrait. À l'annonce de la mort de Papa Simon Kimbangu, les autorités coloniales étaient très joyeuses. Et le même samedi 13 octobre 1951, un dîner fut organisé à l'hôtel Regina de Kinshasa. En plein dîner, Papa Simon Kimbangu réapparaît physiquement en leur présence. C'était la vraie panique, la grande débandade. Chacun prenait ses jambes à son cou. Il y eut des fractures et des blessures au cours des fuites tout azimut. Le seul Congolais témoin présent de cette soirée fut par la suite envoyé en Belgique avec toute sa famille pour garder secrète cette nouvelle très troublante.
Le témoin divulgua néanmoins le secret au premier fils de papa, Simon Kimbangu. Comment aurions-nous jugé cet homme à leur place? Nous sommes le 6 avril 1921. Cet homme, Simon Kimbangu, lance le message suivant. Un jour, le noir sera blanc et le blanc sera noir. Inversion des rôles, inversion des postures. C'est une prophétie à la fois religieuse et politique. Une prophétie africaine et panafricaine. Et une prophétie qui aujourd'hui se traduit par des églises kimbanguistes nombreuses en Afrique, en Europe.